près des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire près de toi, ô Dieu. Comme une biche désire l'eau du ruisseau, ainsi je te désire, toi, mon Dieu. J'ai soif de toi, du Dieu vivant. Nous allons prendre ce chant qui dit Alléluia. C'est un chant d'action de grâce. C'est un chant où on va vraiment soupirer auprès de Dieu et lui dire à quel point il est grand, à quel point il est bon, à quel point il nous a fait du bien. Et que vraiment ces quelques mots que nous disons, qu'ils puissent entendre toute l'expression de nos cœurs. Oh Jésus, par le milieu de nous. Tu es là. Te rendons toute la gloire ce matin. Oh Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Comment ne pas te dire merci? Merci Seigneur. 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 Je t'aime, Jésus. Oui, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Parce que tu m'as aimé le premier. Oui, je t'aime en retour. Je t'aime, Jésus. Nous n'avons pas les mots pour nous exprimer à quel point nous t'aimons. Je t'aime, Jésus. Encore nous disons je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Alléluia, alléluia. Bienvenue à tous, peuple de Dieu. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Nous allons prendre ce chant qui dit « Tu es bon, Dieu, tu es bon ». En tout temps, je dirai que tu es bon. Ma bouche proclamera à quel point tu es bon. En toutes circonstances, je dis que tu es. Amen.
Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Alors est-ce qu'on me pousse un cri de joie? Rien dans tout l'univers n'a plus de toi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit. Ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon et je chante, et je chante, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Oui, tu es bon, tu es bon. Quand soleil ou pluie, mon cœur te redit. Oui, tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Encore une fois, un cri sur mes lèvres, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil, pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Encore une fois, un cri sur mes lèvres, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil, pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon
en tout temps, il est bon. Amen. Nous allons continuer à nous réjouir dans le nom de Jésus et célébrer son nom. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Oh, en toi je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Vers toi je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Oh, 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 je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Vers toi, je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Encore une fois, je célébrerai ton nom. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. On va dire, je célébrerai le nom du Seigneur. 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 On va dire qu'il est Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable,
admirable, inébranlable, incomparable. Il est le Dieu, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Il est le Dieu, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Est-ce qu'on peut acclamer? Hey, 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 hey. Il est le Dieu admirable. Si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, personne rien ne t'arrivera. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Qui sera contre nous? Qui sera? Qui sera? Qui sera? Qui sera contre nous? Oh, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Il est le Dieu, Dieu admirable, inébranlable, inébranlable, incomparable. incomparable. Oh, il est le Dieu, Dieu admirable, inébranlable, inébranlable, incomparable. incomparable. Il est le Dieu, Dieu admirable, inébranlable, inébranlable, incomparable. incomparable. Est-ce qu'on peut lever la voix tous ensemble et louer et adorer ce Dieu qui est incomparable? Nul n'est comparable à toi. Merci Seigneur. En tout temps, mon cœur dira tu es bon. En toutes circonstances, je dirai que tu es bon. Tu veilles sur nous, tu prends soin de nous. Tu es digne de notre adoration, digne de nos louanges. Alors reçois ce matin cet esprit, reçois, oh Dieu, toutes les prières qui montent vers toi, comme un parfum agréable devant ton trône. Oh Jésus, 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 Jésus. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. On va reprendre ensemble ce chant qui dit Hosanna. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi
sois glorifié. Hosanna, 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 au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. majesté. À lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. On va redire ensemble, majesté, majesté. À lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, Majesté, suprême autorité,
gloire. Toute la gloire t'appartient, Seigneur. Nous t'adorons. Tu es digne. Nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. Oui, que notre roi soit glorifié. Hosanna, à toi soit tout le règne, nul n'est comparable à toi, Jésus. Oh Jésus, oh nul n'est comparable à toi. Soit tout le règne. Oh Jésus, 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 Jésus. Ton nom seul est élevé ce matin. Ton nom seul est adoré ce matin. Ton nom seul est acclamé ce matin. Aucun autre Dieu ici. Aucun autre Dieu règne ici. À toi soit toute la gloire. À toi soit tout le règne. À toi toute la puissance. Car d'âge en âge tu règnes. Car de tout temps tu règnes. Oh Jésus, Jésus. Oh Jésus, 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 Jésus. Nul n'est comparable à toi. N'aie pas honte d'élever ta voix, n'aie pas honte d'élever la voix. Adore Dieu de tout ton cœur. Adore Dieu de tout ton cœur, Jésus. Reçois ce matin notre adoration, Papa. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous sommes perdus. Mais tu es là, toujours à nos côtés. Comment ne pas t'adorer ce matin? Comment ne pas élever ma voix ce matin? En tout temps, tu es là. En toutes circonstances, tu es là. Oh Jésus, nous voulons t'adorer, t'adorer, t'adorer. Jamais n'arrêter de t'adorer. Oh Jésus, 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 Jésus. Quand t'as plus les mots, dis juste Jésus. Quand t'as plus les mots, dis juste Jésus. Il entend ton cœur, il voit ton cœur. Il connaît tes pensées. Dis juste Jésus. Quand la situation te dépasse, dis juste Jésus. Il est là avec toi, dis juste Jésus. Papa, tu es là. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Oh Jésus. Jésus.
toi soit toute la puissance, soit la gloire. Oui, à toi, soit le règne, la puissance, soit la gloire, à toi, soit le règne, à toi, la puissance, à toi, soit la gloire pour tous. Oui, à toi, soit le règne, à toi, la puissance, à toi, soit la gloire pour tous. À toi, soit le règne, à toi, la puissance, à toi, soit la gloire pour toujours. Yeshua est ton nom. Yeshua est ton nom. Oh Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Oh. Mon cœur dira toujours ton nom. Mon cœur t'élèvera toujours. À toi soit le règne. À toi soit le règne. La puissance, soit la gloire, pour toujours, amen. À toi, soit le règne, à toi, la puissance, à toi, soit la gloire pour toujours. À toi, soit le règne, à toi, la puissance, à toi, soit la gloire pour Yeshua, Yeshua. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, le leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après le souper, la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Jésus dit, « Mon corps est offert, mon sang est répandu. » Dieu impose sa volonté pour sauver l'humanité, pour nous sauver. Il impose à Jésus la mort la plus horrible, la mort sur la croix. Jésus pouvait refuser de faire la volonté de Dieu. Mais cela a eu des conséquences pour nous. Il n'a pas refusé, il a obéi à Dieu, à son Père. L'apôtre Paul dira dans Philippiens chapitre 2 verset 8, « Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même
se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus dit vrai quand il dit à ses disciples, « Ceci est mon corps, qui a été donné pour vous. » En obéissant jusqu'à la mort de la croix, Jésus s'est volontairement donné à nous. Jésus était d'accord avec Dieu pour accomplir, pour vivre cet épisode insupportable. Jésus sur la croix, c'était un homme, un corps humain. C'était un homme avec tout ce que ça comporte. Ce n'était pas un surhomme, mi-dieu, mi-homme. C'était le Fils de l'homme qui montait sur la croix. Un corps humain vivant qui ressent les souffrances, les douleurs, des coups portés avec ce fouet, de cette couronne d'épines qui s'enfonce dans sa chair, qui ressent les tourments d'une situation catastrophique où le stress, vous avez parlé de grumeaux des sangs. Jésus était un homme. Il a donné son corps. C'est une réalité. C'est un acte extrêmement courageux, preuve d'un amour pour Dieu le Père et pour nous, pour l'humanité. Quelqu'un pourrait penser ce matin, oui, mais il était aussi fils de Dieu. C'est vrai. Et c'est pour ça que son acte a eu un impact pour l'éternité. Mais il était un homme. Et il dira, j'ai répandu mon sang. Ce n'est pas une figure de style. Son sang a réellement coulé lorsque la lance a été pointée dans son côté. Cette réalité horrible que nous avons tendance à masquer à religiosité a produit un résultat énorme. Et c'était, nous dit la parole de Dieu, le travail de son âme. Dans Ésaïe 53, verset 11, il dit « À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. » Jésus, Fils de l'homme, être humain vivant sur la terre, a opéré ce travail prégnant, douloureux, sur son âme afin d'être capable de monter à Golgotha, sur la croix. Alléluia! Quel prix payé! Quel prix payé pour que nous puissions avoir la vie éternelle! Mais la question qui se pose à nous lorsque nous allons prendre ce repas, c'est quel prix sommes-nous prêts à payer pour être disciples de Jésus-Christ? Quel prix je suis prêt à payer pour mon Seigneur et mon Sauveur? À l'exemple de Jésus-Christ, qui lui n'a pas essayé de se faufiler, n'a pas essayé d'amoindrir les choses. Il a tout accompli pleinement en mettant la main dans ce plat où chacun d'entre nous, nous prendrons ce pain. Serais-je un Judas qui veut profiter de la puissance de Dieu pour se faire quelques bénéfices et quelques bénédictions égocentriques et personnelles? Ou serais-je ce disciple de Jésus-Christ qui lui dira, Seigneur, comme tu as donné ta vie pour moi, je suis prêt à donner ma vie pour toi. Je veux être comme toi, Jésus, le pain rompu pour ma génération. En tendant la main pour prendre cette coupe, je saisis une coupe sans puissance afin de continuer à vivre comme le monde ou choisir de prendre la coupe des délivrances. Celle qui m'apporte la victoire, celle qui dit, comme le psalmiste dans 116, verset 13, « J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom
de l'Éternel. Ce matin, nous n'allons pas prendre un repas ordinaire. Nous allons partager le repas du Seigneur. Alléluia! Que Dieu vous bénisse et nous bénisse ensemble pour vivre ce temps avec puissance et réalité, d'un engagement renouvelé pour le suivre. Alléluia! Amen. Je laisserai un frère prier pour ce repas et que nos cœurs puissent être touchés non pas par une parole d'homme, mais par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous venons dans sa maison offrir ce que nous avons de meilleur. Alors nous allons offrir notre reconnaissance. On va prendre ce chant qui dit « Offrons au Seigneur », on va tous se lever. Offrons au Seigneur, offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons d'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Puis chantons, 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 chantons à jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, Son amour dure à jamais. par la grâce de Dieu nous persévérons. Son amour dure à jamais. Oui, chantons, 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 chantons à notre Dieu. Chantons à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. On va dire maintenant tous ensemble, son amour dure toujours à jamais. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Chantons-le encore. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Son amour, son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Oui, son amour. Son amour dure à jamais. Son amour. Son amour dure à jamais. Oui, chantons, chantons. Chantons, chantons, chantons. Chantons à jamais.
jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, encore à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. À jamais Dieu est fidèle. Amen. Est-ce qu'on peut faire une ovation à notre Dieu? Il est digne de louange et d'adoration. Nous voulons lui offrir une reconnaissance de tout notre cœur. C'est un Dieu qui veut le meilleur pour nous. Alléluia. Gloire à son nom. Nous sommes les privilégiés, mes frères et sœurs, d'avoir un Dieu si grand et si merveilleux. Alléluia. Vous le croyez? Vous le croyez? Ah, c'est mieux. C'est mieux, oui, nous le croyons. Le message que j'aimerais partager avec vous ce matin a comme titre « Conduit par la puissance de nos pensées ». Oh là là. Conduit par la puissance de nos pensées. Avant de vraiment entrer dans le sujet, je vous laisserai ce verset dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, verset 10. Il dit, c'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Jamais. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 semaines de cela, nous avons partagé sur un sujet, tous les sujets sont importants. Ce sujet parlait de prête une oreille attentive au Saint-Esprit. Particulièrement quand ton premier amour est en train de décliner, ou quand ta vie est troublée, quand des adaptations, des arrangements humains, tu mets en place en disant, bon, la Bible, elle ne dit pas tout à fait cela. Quand tes relations prennent une tendance impure, de manière sournoise, quand la vigilance dans ta vie s'amenuise, quand la puissance de Dieu n'est plus manifestée dans ta vie, quand la tiédeur s'installe, alors, mon frère, ma sœur, mon ami, prête une oreille attentive au Saint-Esprit. Ne dis pas que cela peut arriver aux autres. Cela nous arrive à tous. L'important, c'est que nous prêtions l'oreille, car celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit. Alors je reprendrai cette parole de l'Apocalypse, dit aux églises, mais l'Église c'est toi et c'est moi. Que le Saint-Esprit, tu puisses avoir cette oreille attentive au Saint-Esprit et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Selon Éphésiens 5, 18. Notre résistance à l'intimité au Saint-Esprit, chers frères et sœurs, chers amis, je parle en connaissance de cause. En fait, elle est juste une résistance au travail. Car quand le Saint-Esprit parle, c'est pas pour qu'on reste assis. Quand le Saint-Esprit parle, c'est parce qu'on lui dit, là, il faut travailler ce point-là. Il faut travailler cette situation. Quand le Saint-Esprit parle, il y a un travail à accomplir. C'est pour cela que dans les lettres qui sont données aux églises dans l'Apocalypse, à la suite de tout ce qui est dit par le Saint-Esprit à l'Église, et ô combien cela me concerne et nous concerne aussi, la suite, c'est que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Mais celui qui ne vaincra pas, il ne goûtera pas à l'arbre de vie. Quand ta vie est troublée, que ton oreille soit attentive, car celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Mais celui qui ne vaincra pas, il souffrira la seconde mort. Quand il y a des adaptations de la parole de Dieu, le Saint-Esprit te dit, mais toi tu arranges les choses. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. À celui qui vaincra,
je donnerai de la manne cachée, je donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Mais à celui qui ne vaincra pas, pas de manne cachée, pas de caillou blanc, pas de nom nouveau. Quand les relations impures s'installent et s'établissent sournoisement dans ta vie, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations et je donnerai l'étoile du matin. Mais à celui qui ne vaincra pas, il n'y aura aucune autorité et aucune espérance dans le jour qui vient, quand la vigilance s'amenuise. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi d'un vêtement blanc. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Mais à celui qui ne vaincra pas, il n'y aura pas de vêtement blanc. Et son nom sera effacé du livre de vie. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout pour les 7 églises, les 7 points que vous pourrez analyser, reprendre, méditer. Quand la puissance de Dieu n'est plus manifestée, c'est souvent celle qu'on dit que c'est la plus belle église, l'église de Philadelphie. Et pourtant, quand la puissance de Dieu n'est plus manifestée, il est dit à cette église, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau, à celui qui ne vaincra pas. Pas membre de la famille de Dieu, pas citoyen de la nouvelle Jérusalem, pas de nom nouveau. Et on termine par la tiédeur, quand la tiédeur s'installe. Je m'arrête quelques instants parce que ça me touche. C'est mon point de fragilité. La tiédeur, elle s'installe si facilement. Quand la tiédeur s'installe, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Mais à celui qui ne vaincra pas, pas de gouvernance. Pour vaincre, mes frères et sœurs, mes amis, il faut combattre, il faut se battre, il faut travailler pour être vainqueur. Dans le Tour de France à vélo, je peux vous assurer que Pogačar, il s'est entraîné pour être le premier. Il s'est entraîné pour être le vainqueur. Si moi j'y vais sans avoir fait de vélo ou très peu, je peux vous assurer qu'il va m'en mettre une pâtée. Et je ne serai pas le premier. Je ne serai pas le vainqueur. Il faut travailler. Alors ce matin, je vais partager avec vous sur 4 pièges. Oh, certainement qu'il y en a d'autres, mais sur mon cœur, je voulais partager ces 4 pièges qui nous empêcheraient d'être vainqueurs. Même si nous pouvons dire plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Ça, j'en suis sûr, que sans Jésus, je ne peux rien faire. Sans Jésus, je serais perdu. Sans Jésus, je ne serais pas vainqueur. Mais si Jésus me fortifie, c'est parce qu'il me donne des forces pour faire quelque chose. Il ne me donne pas des forces pour rester assis, parce que vous reconnaîtrez qu'en ce moment, celui qui fait des efforts, c'est moi qui suis debout. Hein? Vous êtes assis, tranquille. Mais quand Dieu envoie la puissance du Saint-Esprit pour nous fortifier, c'est pour que nous nous levions, pour que nous travaillions, et particulièrement que nous travaillions à être ce disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Alors il y a 4 pièges que j'aimerais partager. C'est d'une part la oisiveté, la puissance des pensées, je mettrai plus l'accent, l'impact des yeux et l'activité en dehors de la volonté de Dieu. Je disais tout à l'heure que nous avons une tendance naturelle à la résistance au travail. Moi, j'aime bien les vacances, pas vous ? J'aime bien être à la plage, j'aime bien me faire bronzer. C'est pas bien ? C'est pas un péché, hein ? C'est pas un péché. J'aime ça, et je crois que tous les hommes aiment ça. Partir en congé,
ça plaît à tout le monde. Ça plaît même à votre pasteur. Il est parti en vacances. Et quelqu'un a prié pour ses vacances. Alléluia. À choisir entre loisirs et travailler, notre choix est fait. Et c'est pourquoi il y a quelque part dans notre cœur cette tendance à plutôt à rester assis dans son fauteuil. Et là, je fais une image sur notre vie, notre relation avec Dieu, notre appel, le travail que nous sommes amenés à faire. Avez-vous remarqué dans votre vie combien il y a d'obstacles qui viennent s'opposer à ce que votre vocation et votre élection puissent se mettre en place de manière tranquille et bénie. Nous passons du temps de l'euphorie à des moments de complète lassitude. Nous sommes prêts à un moment donné à tous les sacrifices, à faire de grandes choses pour notre Dieu, et puis à d'autres moments, on a envie de dire « laisse-moi tranquille, j'en ai marre ». Parfois, nous nous contentons d'une existence acceptable à nos yeux pour finalement ne pas nous faire trop de mal et de reproches et de paraître quand même un bon chrétien. Non, nous sommes des champions du monde là-dessus. Hein. Bon, pas vous, moi. Je n'aime pas montrer que ça ne va pas à l'intérieur. J'essaye de masquer, d'arranger les choses. Mais il y en a un qui sait. J'ai remarqué aussi que dans notre génération particulièrement, c'était moins vrai dans les générations passées. Notre éducation nous a appris à vivre sans se faire mal. Mais mes parents, mes grands-parents, ils mettaient beaucoup d'énergie et ça ne les dérangeait pas d'être dans des situations difficiles, de se donner à fond, de s'investir, de payer cher, parce que c'était une mentalité de travailleur. Ils ne faisaient pas 32 heures par semaine. Hein. Moi, je les admire, ces générations passées, j'ai beaucoup de respect pour elles. Parce que s'ils travaillaient 48 heures, voire parfois plus, et personnellement, j'ai vécu dans un environnement des mines du nord de la France. J'ai vécu tout enfant dans cet environnement-là. J'ai connu les églises dans ces villes et ces villages miniers. Les hommes travaillaient 48 heures au fond de la mine. Mais ils étaient tous à la réunion de prière. Ils ont fait un travail d'évangélisation extraordinaire. Ils étaient présents à toutes les réunions parce que même s'ils étaient fatigués, ce qui leur importait, c'est d'être vaillants dans tout ce qu'ils faisaient et particulièrement envers leur Seigneur. Et ça, nous l'avons perdu, mes frères et sœurs. Nous, je vous dis nous, j'en fais partie. L'apôtre Pierre dira, je vous invite à faire tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, la science, à la science la tempérance, la patience, à la patience, etc. Tout cela dans le but de consolider notre vocation, notre appel et notre élection en tant qu'enfants de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes appelés à nous lever et à travailler durement, à nous dépenser pour notre Seigneur et notre Sauveur. Ne croyez-vous pas qu'il le mérite, notre Dieu ? Ne croyez-vous pas que ce que Jésus-Christ a fait mérite qu'il y ait des disciples de Jésus-Christ et qui se lèvent et qui agissent avec force, avec courage, dans une œuvre qu'il a placée devant nous. Il a préparé des choses et nous invite à les vivre. Et tout cela, ça prend naissance dans nos pensées.
tous les efforts, tout se déclenche là-dedans. C'est les pensées qui vont déterminer notre volonté. L'apôtre Paul a raison de dire que si nous sommes décidés à travailler, c'est-à-dire que nos pensées, dire oui, ce matin j'ai compris qu'il ne faut pas rester assis. J'ai compris qu'il faut se mettre au travail. Dans le domaine qui me concerne, dans l'appel qui me concerne, dans ma vocation, dans mon élection. Ce n'est pas celle de mon frère, ce n'est pas celle de ma sœur, c'est ce que moi je suis appelé à faire. Et je vais le faire avec courage, avec fidélité et jusqu'à la fin de mes jours. Parce qu'un jour j'ai dit au Seigneur, je m'engage à te suivre jusqu'au bout. Et si on fait tous ces efforts, nous dit l'apôtre Pierre, ça ne nous laissera pas oisifs ni stériles. Alors mes frères et sœurs, si nous sommes prêts à consolider notre vocation et notre élection, il y a du travail. Alléluia. Mais malgré l'invitation de l'apôtre Pierre, beaucoup se laissent porter, refusent l'effort, se plaisent dans la paresse, dans l'oisiveté. Ils sont une résistance au travail et ils trouvent les arguments les plus formidables pour se dire non. La meilleure réponse, c'est en tant que chrétien spirituel, c'est-à-dire le Saint-Esprit va faire. L'oisiveté est la mère de toutes les maladies. Vous connaissez l'histoire de David, je n'ai pas besoin de vous la détailler, mais David a accompli le plus grave péché de sa vie quand son armée était en train de se battre et lui, il était sur son balcon en train de prendre le soleil, de se faire bronzer. Et vous savez, il a vu une femme. L'origine du péché est l'oisiveté. Alors je ne suis pas contre prendre un peu de repos. Je prie pour Jean-Luc afin qu'il se repose. Il a prié pour moi quand je me suis reposé. Alors c'est une bonne chose que de se reposer. Mais je reviendrai sur ce sujet-là. Dieu a travaillé 6 jours, il a donné le 7e jour pour se reposer. Donc le repos est nécessaire. On ne discute pas de ça. Mais on discute de ce que l'on met dans le temps de repos. Les Juifs avaient une obsession du ne rien faire. Le moindre geste pour faire quelque chose, c'était péché. Et ce qui va les gêner et les opposer à Jésus, c'est que Jésus, pendant le sabbat, il va faire des choses. Et là, ils sont outrés. Mais dans ce sabbat, Jésus a béni. C'est-à-dire qu'il était dans une disposition de cœur qui travaillait ses pensées pour, dans un sabbat où il ne fallait rien faire, ou plutôt se reposer, Jésus, dans ce temps-là, bénissait son prochain. Commence à comprendre dans quelle direction Dieu veut nous emmener. Dieu, en Jésus-Christ, a béni le jour du sabbat. Je disais tout à l'heure que c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que je connais mon cœur. J'ai remarqué qu'il y avait toujours chez moi une petite voix qui disait « Jean-Pierre, prends du bon temps. Tu en fais trop. Ton planning est déjà chargé et puis tu te rajoutes encore des choses. C'est pas bon d'entrer dans la suractivité ou dans l'activisme. »
Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Il ne faut pas entrer dans l'activisme. Et je crois que c'est vrai que la suractivité peut nous amener au burn-out. Et ce n'est pas ça la question. La question est que même dans les temps de repos, on ne peut pas ne pas travailler pour Dieu. Savez-vous ce qui se passe quand on prend du temps pour ne rien faire pour Dieu? Je suis sûr que vous le savez. Eh bien, on fait quelque chose pour un autre Dieu. David a pris du bon temps pour lui et il a commis l'erreur de sa vie. Bon, heureusement que lorsqu'on prend du temps pour soi, on ne va pas obligatoirement accomplir un adultère et un meurtre. Mais les racines sont là. Une chose est certaine, c'est quand on prend du bon temps pour soi, on prend de gros risques dans notre relation avec Dieu. Parce que nos pensées se détournent de Dieu. Parce que nos pensées se détournent de Jésus-Christ. Le proverbe 6, verset 9 a raison de dire « Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. » Avez-vous remarqué, personnellement c'était très fort chez moi, quand je pars en vacances, il y a toutes sortes d'activités que je ne fais plus. Et quand je reviens, on sent que c'est dur de reprendre les activités qu'on ne fait plus. J'ai pas envie de recommencer à travailler. Et un enfant de Dieu qui a perdu l'habitude de travailler pour Dieu à 100% est incapable d'imaginer que cela est possible. Le prier sans cesse, je l'ai entendu de la bouche de chrétiens, mais c'est impossible. Je ne vais pas toujours être avec les mains comme ça, puis à genoux dans le temps. Et même, il pense que c'est du fanatisme que d'être à 100% pour son Seigneur et son Sauveur. Un enfant de Dieu qui n'a pas pris l'habitude d'avoir toujours sur son cœur une parole de Dieu. Connaissez ce verset, « Je serre ta parole sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Si je n'ai pas sur mon cœur la parole de Dieu, si je n'ai pas fait cet exercice qui me permet d'avoir la parole de Dieu sur mon cœur, alors il y a une autre parole qui va s'y mettre. Et ce ne sera pas la parole de Dieu. Avez-vous remarqué, en tant que pasteur, je l'ai perçu, et comme je travaillais, je savais comment la gestion du temps est quelque chose de compliqué. Alors, j'avais dans l'église des frères et sœurs qui rentraient tard chez eux. Et donc, ils me disaient, on ne peut pas venir à la réunion de prière parce que on rentre, la réunion est déjà commencée. Donc, mais ce qu'ils constataient, c'est que le jour où ils terminaient à 15h, comme ils n'avaient pas l'habitude d'eux, ça ne venait même pas à l'esprit. C'est-à-dire que leur pensée était dans une telle routine que d'aller à la réunion de prière, et après, mince, j'aurais pu aller à la réunion de prière. C'est finalement un comportement ordinaire parce que les pensées sont occupées à autre chose. Et si nos pensées sont occupées à des choses banales et où Dieu n'est pas présent dans ces choses-là,
alors on va s'enfoncer dans quelque chose qui nous éloignera de Dieu de plus en plus. J'aime faire du vélo. Et ça m'a interpellé en disant, mais quand tu fais du vélo, c'est juste pour toi, quoi. Hein. Et l'exercice que j'ai fait, c'est de dire, faire du vélo, c'est pas un péché. Mais comment je peux associer mon Seigneur à ce que je fais? Alors, c'était ma construction à moi, mais c'était important que je me fasse cette réflexion. Quand j'allais travailler chez Orange, comment je fais pour associer mon travail avec le Dieu à qui j'ai dit 100% de ma vie? Et j'ai construit ma vie en me disant, Seigneur, c'est toi qui as toute la place. Et quand j'ai commencé à mettre Dieu au centre de toutes mes activités, mes actions, mes paroles, mes décisions ont changé. Parce que Dieu était au centre. Alors nous, on se dit, oh, c'est juste quand on vient à l'église, quand on vient à une prière, c'est bien de venir au culte, c'est bien de venir à la prière. Mais ça, ce sont des temps, comme je disais en début de ce culte, pendant le temps d'intercession, on est là pour nous encourager. On n'est pas là pour nous encourager, rester assis. On est là pour dire à son frère, à sa sœur, allez, viens, lève-toi. On va y aller sans. Et si pour toi, tu es fatigué, alors moi, je vais être un pied, une béquille pour toi. Je vais te soutenir parce que ensemble, nous ferons des belles choses. Alléluia. La l'oisiveté est la mère de toutes les maladies et elle conduit à la pauvreté. Si je ne centre pas mes pensées, si je ne fais pas l'effort de centrer mes pensées sur ma vocation et mon élection, quelqu'un s'en chargera pour m'éloigner de ma vocation et de mon élection. Dans le premier cas, je serai un acteur de ma vocation et de mon élection. Dans l'autre cas, je serai passif pour Dieu, mais pire, je serai esclave de mes mauvaises pensées. Nous réalisons combien nous sommes conduits par nos pensées. Et par nature, vous savez que les pensées sont mauvaises. On a besoin d'un travail du Saint-Esprit pour remplir nos cœurs et nos vies. On a besoin d'une véritable conversion pour enfin pouvoir faire les efforts qui vont bien pour arriver à vivre notre appel avec courage, avec fidélité. On savait que 2 pensées ne peuvent occuper notre esprit. 2 pensées vont se télescoper. Quand David pensait à Bathsheba, il ne pensait pas à l'armée. C'est pour ça que ce fameux Uri, vous savez, le mari de Bathsheba qui a été tué par David. David pensait qu'Uri serait comme lui, qu'il allait oublier ses frères qui étaient à la guerre et qu'il allait rentrer chez lui et puis vivre un bon temps. Mais Uri a dit, c'est pas possible. Moi, je suis engagé avec mes frères dans la bataille. Et je ne peux pas entrer chez moi. Et ça a été la raison pour laquelle David l'a tué. Parce que lui, il voulait arranger les choses. Et il s'est dit, il va faire comme moi. Mais Uri n'a pas fait comme David. Vous lisez ça dans 2 Samuel 11. 2 pensées ne peuvent pas avoir la primeur dans notre cœur. Je sais que les femmes peuvent faire 2 choses à la fois, pas les hommes. Mais je suis convaincu qu'elles aussi, elles ne peuvent avoir qu'une pensée principale. Et c'est cette pensée
qui déterminera la manière dont nous allons vivre, nos actions, nos comportements. Nous pouvons suivre nos pensées centrées ou pas centrées sur Dieu. Ésaïe 55, verset 8 dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Vous imaginez la marche. Au départ, à la base, nos pensées sont complètement en opposition avec les pensées de Dieu. Et naturellement, nous avons tendance à revenir à ce que nous sommes, des hommes et des femmes imparfaits. Et c'est là où un effort, un travail est demandé pour que nos pensées soient centrées sur Dieu. Même si parfois on ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Personnellement, à plusieurs reprises, je dis, Dieu, je ne suis pas d'accord avec toi, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je ne comprenais pas ce que Dieu est en train d'accomplir. J'ai dû passer du temps à discuter avec lui dans la prière. À se face à face pour dire, Seigneur, explique-moi, montre-moi. Je ne comprends pas, j'ai envie de laisser tomber parce que ça ne se met pas en place comme moi je l'avais imaginé. Mes pensées étaient en décalage avec les pensées de Dieu. Et j'étais prêt à finalement m'éloigner, dire, puisque c'est comme ça, eh bien, Seigneur, je ne fais plus rien. Et le Saint-Esprit est venu me donner cette parole. D'accord, c'est pas ce que tu crois. Tu voulais ça, tu voulais faire ça, mais je ne t'ai pas ouvert les portes. Mais maintenant, tu vas faire ce que tes mains trouveront à faire. Là, j'avais deux solutions. Soit me rebeller contre Dieu, et mes pensées auraient été des pensées d'opposition à Dieu. Soit de dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais je veux te suivre. Et mes pensées vont permettre à ce que je rentre dans une dimension d'obéissance à mon Dieu. C'est important, cette dimension. Voyez-vous, quelque temps avant Jean-Luc, je suis parti en vacances. Et en fait, je pouvais partir en vacances comme un pasteur qui se repose. Je pouvais aussi partir en vacances comme un chrétien qui se repose. Et puis je pouvais partir en vacances comme un homme qui se repose. Dans les trois cas, je me repose, mais pas de la même manière. Si je pars en vacances comme un pasteur qui part en vacances, ou un enfant de Dieu né de nouveau qui part en vacances, j'aurai toujours mes pensées centrées sur Jésus, sur la volonté de Dieu. Toujours cette sensibilité au Saint-Esprit. Toujours ma pensée alignée, non pas à ce que l'homme voudrait faire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis en vacances, mais je veux rester pasteur en vacances. C'est de la même façon lorsque j'allais travailler. Est-ce que je devenais un employé de l'entreprise? Ou est-ce que j'étais d'abord pasteur, enfant de Dieu, avec un appel particulier dans une entreprise? Et ça change tout. Ça change tout. Être un homme aurait juste fait que j'aurais satisfait à ma chair, à mes poussées de folie pour laisser aller mes pulsions charnelles. C'est comme ça que certains chrétiens, nous êtes hommes, et vont dévier dans des excès de tout genre. Et j'en ai vu. Des chrétiens qui se prenaient une bonne biture, excès d'alcool, excès de table, et peut-être voir d'autres choses. Deux pensées dominantes
ne peuvent cohabiter. Ou vous êtes centré sur Jésus, ou vous êtes centré sur vous, et en tout temps, pas juste à certains moments. La pire des choses, c'est le mélange. Un petit peu de Dieu, un petit peu de pensée humaine. Un mélange détonnant. Un peu de spirituel, un peu de charnel. Et là, c'est juste une confusion terrible, parce que ce qui remporte, ce n'est pas le spirituel, c'est le charnel. Toujours. Jamais un tiède ne vivra une vie de l'esprit. Il ira dans les choses de la chair. Paul dira aux Éphésiens, aux chrétiens éphésiens, pas aux habitants d'Éphèse, à l'église d'Éphèse. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus, marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. La vanité des pensées, c'est lorsqu'on se positionne en tant qu'homme, en tant que personne, et qu'on n'est pas centré sur Dieu. Et là, c'est nos pensées naturelles. Et les pensées de l'homme sont mauvaises. Quelqu'un écrit « Ceux qui n'ont pas l'esprit libre ont des pensées toujours confuses ». Et vous savez qu'il nous faut la présence du Saint-Esprit pour être dans la liberté. Quelqu'un que vous connaissez bien a dit que là où est ton cœur, là seront tes pensées, là sera ton trésor. Vous savez que Dieu est. Il a de la haine pour les tièdes. Il est vomi. Il est vomi. Deux pensées ne peuvent avoir la primeur dans notre cœur. Ou nous sommes centrés sur Dieu, ou nous sommes centrés sur nous. Et il n'y a qu'une source à nos pensées. C'est notre cœur. Par essence, notre cœur est tortueux. J'en suis bien conscient. Je parle de mon cœur. Et Jérémie le dira, dans Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Et vous savez que c'est de notre cœur que viennent les mauvaises pensées. Pas moi qui le dis, hein. Matthieu 15, 19 dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. » Et Jacques 3, verset 11 dira « La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ?» Si nous avons des pensées mauvaises, c'est que notre cœur est mauvais. Et un cœur mauvais ne pourra jamais développer des pensées bonnes. Une source va produire de l'eau douce ou de l'eau amère. Merci Jésus. Parce qu'aujourd'hui, je parle à un ensemble de personnes et à moi-même qui avons fait l'expérience d'une vie transformée, d'un cœur tortueux qui a été changé par un cœur nouveau dans lequel le Saint-Esprit inscrit la volonté de Dieu. Et ce que je suis en train de dire doit être quelque chose de terriblement banal. Oui, je sais, et c'est comme ça que je marche. Et je dis, alléluia, pasteur, tais-toi, le travail est fait, et on peut continuer à avancer. Alléluia. Mais à défaut, il est possible
qu'un cœur qui a été transformé par l'action puissante du Saint-Esprit puisse redevenir tortueux. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En fait, c'est de l'abondance de ce qu'il y a dans notre cœur que nos pensées vont être orientées. Et vous savez comment on met de l'abondance dans son cœur? Parce qu'un cœur, ça se nourrit. Si vous nourrissez mal votre cœur, alors vous aurez des pensées tordues. Si vous nourrissez bien votre cœur, vous aurez des pensées qui sont à l'image de celui dont vous dites « Je suis disciple de ce Jésus ». Je peux être enfant de Dieu et Dieu sait, et vous le savez, que dans le monde dans lequel nous sommes, on peut nourrir son cœur avec plein de choses. La plupart du temps, pas très bonnes. Je peux me nourrir de violence et je serai violent. Je peux me nourrir d'amertume et je serai amer. Et mes pensées seront des pensées amères. Je peux me nourrir de la parole de Dieu et je serai rempli du caractère de Dieu dans ma vie. Je peux me nourrir d'images perverses et je serai pervers. Remplissez votre cœur de bonnes choses. Les yeux sont une porte d'entrée puissante pour l'abondance de notre cœur. À tel point que le psaume 101 dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Frères et sœurs, nous arrivons au dernier point. Prendre conscience de quelle activité nous sommes en train de saisir et de mettre en œuvre. Est-ce que celle-ci est conforme à le pourquoi vous êtes sur la terre? C'est-à-dire conforme à la volonté de Dieu. On peut, en tant qu'enfant de Dieu, faire des choses, mais hors de la volonté de Dieu. Vous avez devant vous un spécimen qui n'est pas rare, champion du monde de faire non pas la volonté de Dieu, même si ce que je voulais faire avait une couleur de Dieu. C'est la chose la plus terrible chez les enfants de Dieu. C'est de vouloir faire quelque chose que Dieu ne veut pas que vous fassiez. En fait, vous êtes hors de la volonté de Dieu. Et j'ai fait l'expérience, malheureusement, de dire « Oh si, ça c'est bien, ça c'est bien, oui, je vais le faire ». Je peux vous assurer que je me suis pris une raclée pas possible. Et j'ai appris par la souffrance l'obéissance à mon Dieu. Ne fais pas ce que Dieu ne te demande pas de faire. Sois là où Dieu te veut et ce sera une bénédiction. Alléluia. Et je peux vous assurer que notre Dieu nous instruit pour nous montrer la voie que nous devons suivre. C'est pas moi qui le dis, c'est le psaume 32, verset 8. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Que c'est important, mes frères et sœurs, d'avoir cette relation de pas assez. La relation avec mon Dieu, c'est tellement important pour savoir ce que je suis appelé à faire. Si on est d'accord, dire, moi je vais consolider ma vocation et mon élection.
alors je ne veux pas rester à rien faire. Je ne veux pas rester dans l'oisiveté pour être centré sur moi. Je ne veux pas me laisser piéger par des pensées humaines. Je veux centrer sur Jésus. Et comme le disait l'apôtre Pierre, si on fait les efforts pour joindre à la fois la vertu, etc., alors vous ne broncherez jamais. Jamais. En fait, quand on entre dans cette compréhension que nous avons donné notre vie à 100% et que quoi que nous fassions, Dieu est au centre, parce que ce que l'on fait, c'est des choses que Dieu a préparées d'avance, dans lesquelles on entre. Alors ça a une dimension de son travail, des vacances, des loisirs, tout ça, la parole de Dieu. Je n'ai pas parlé contre ces choses-là, j'ai parlé de la manière dont nous les vivons. Et si on a compris que Dieu doit être au centre de tout ce que nous faisons, parce que nous avons donné notre vie, pas 50%, pas 25%, pas 10%, 100%, vous êtes d'accord avec moi? Alors, on va entrer dans ce que j'appelle un cercle vertueux. Un cercle vertueux parce que ça va nous faire grandir. Parce que quand on commence à entrer dans les choses que Dieu a préparées d'avance, nos activités commencent à nourrir notre cœur. C'est étonnant. Je vais vous dire quelque chose qui peut-être va vous surprendre. Mais je bénis Dieu de l'appel que Dieu a mis sur ma vie. Ça n'a pas été toujours simple, pas toujours été des choses. Il a fallu se battre, il a fallu vaincre. À celui qui vaincra, je sais ce que ça veut dire. Mais étant dans ce que Dieu me demande de faire, ça nourrit mon cœur. En fait, en me permettant d'être votre pasteur, pendant les vacances de votre pasteur Jean-Luc, eh bien, en fait, vous nourrissez mon cœur. Alors que je suis là pour vous servir. Ce qui est étonnant avec Dieu, c'est lorsqu'on commence à servir, on nourrit son cœur. Et là commence ce cercle vertueux où mon cœur étant bien nourri, alors ça va produire des pensées qui vont, waouh, on va aller plus loin, Seigneur, je vais chercher des précisions dans l'appel, dans la direction que tu veux que j'agisse. Et là, mes pensées, elles vont s'organiser et il va surgir de ces pensées des activités encore plus particulières, plus bénies. Et plus ça va agir dans ce sens-là, et plus ça va nourrir mon cœur. Et parce que ça nourrit encore plus mon cœur, eh bien, ça produit encore quelque chose dans mes pensées. Vous comprenez ce qui est en train de se passer? C'est que grâce à vous, parce que vous me permettez d'être celui qui est votre serviteur, en fait, je suis nourri et je grandis. Alléluia. Et si c'est vrai pour moi, c'est vrai aussi pour chacun d'entre vous. Je sais que Dieu a sur vos vies, chacune, personne n'est sur la terre par hasard, mais chacune a un appel particulier. Et quand il rentre dans son appel, quand il vit les choses, alors il y a quelque chose qui se produit dans son activité qui va nourrir son cœur. Et parce que ça nourrit son cœur, il va vouloir aller plus loin. Et ses pensées vont produire des œuvres encore plus glorieuses. Et ces œuvres-là, elles vont à nouveau nourrir son cœur encore plus. Alléluia. Moi, je bénis Dieu pour ça. Et je souhaite que chacun d'entre vous puissiez entrer dans ce cercle vertueux. Oh, je peux vous assurer que parfois, c'est pas évident. Hein? Moi, j'aimerais bien rester des moments à rien faire. Je me méfie de ces moments à rien faire. Ça m'éloigne de Dieu. En tout cas, ça a tendance. Alors, c'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous. Appliquez-vous. Mettez beaucoup de cœur à affermir le pourquoi vous êtes enfant de Dieu. Le pourquoi vous êtes sur cette terre. Parce que vous allez vivre ce cercle vertueux et vous ne broncherez jamais. C'est le moment où vous allez commencer à mettre le pied sur le frein, à dire « je vais arrêter là », que là, votre cœur ne sera plus nourri. Et que les choses vont commencer à régresser. Est-ce qu'on peut s'encourager les uns les autres à consolider sa vocation,
son appel pour être toujours prêt à répondre à la volonté de Dieu. C'est extraordinaire. Ce que j'ai remarqué, c'est que plus je suis à l'aise pour faire la volonté de Dieu, et plus je vais être sensible à la voix du Saint-Esprit, à la direction de Dieu. Et il y a là encore un cercle vertueux. Alors, je vous laisse ces pensées sur votre cœur. Rappelez-vous ces 4 points que nous avons partagés. Il n'y a pas de place pour les enfants de Dieu à ne rien faire. Il n'y a pas de place à l'oisiveté. C'est vrai dans le monde. Regardez le nombre de personnes qui s'ennuient. La plupart du temps, les dérives sont liées à des personnes qui ne font rien. Et parce qu'elles ne font rien, elles ne savent plus se mettre au travail. Pensez que si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes courageux. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes en action. Dans votre appel. Et personne ne peut mettre en cause ni définir votre appel. L'appel de Dieu est dans votre cœur. Le Saint-Esprit, si vous ne savez pas, il va vous le dévoiler. Et je vous invite vraiment à rechercher pourquoi je suis sur la terre. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais dans l'église de Dreux? Seigneur, il faut que ça vibre dans mon cœur. Je ne veux pas rester à rien faire. La deuxième chose qui suit l'oisiveté, c'est celle des pensées. Jamais 2 pensées auront une priorité. Il y a toujours une seule. On ne peut pas servir 2 maîtres. Ou on sert Dieu, ou on sert maman. La troisième, c'est de l'abondance du cœur que germent les pensées. C'est l'abondance du cœur le meilleur que germent les pensées les meilleures. Et puis enfin, soyez là où Dieu vous veut. Accomplissez ce que Dieu attend de vous parce qu'il vous a amené à vivre sur cette terre avec un projet extraordinaire. Gloire à Dieu. C'est merveilleux, mes frères et sœurs, quand on a conscience de ça. Je demandais aux musiciens, aux choristes de revenir. On va terminer par un temps de prière. On va laisser le Saint-Esprit travailler nos cœurs. Afin que cette parole fasse de nous des ouvriers dans la moisson. Fasse de nous des véritables disciples de Jésus-Christ. Et les activités sont tellement multiples qu'il serait réducteur de centrer sur une activité. Vous savez, on a tendance à vouloir centrer sur une activité d'église. Bien sûr qu'on a des besoins dans l'église. Bien sûr qu'il faudra des moniteurs, des monitrices, des responsables de jeunesse, des personnes à la louange, des personnes à la musique, des leaders, des serviteurs, des servantes de Dieu dans différents domaines. Mais notre service est bien plus large, mes frères et sœurs. Que Dieu nous aide à être là où Dieu nous veut. On prie ensemble? Seigneur, ta grâce. Ta grâce sur nos cœurs, ta grâce sur nos vies. Seigneur, nous sommes tellement faibles. Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu connais nos cœurs, par nature tortueux par-dessus tout. Seigneur, tu sais que ce cœur-là, il génère des mauvaises pensées, bien loin de toi. Seigneur, te prions que le Saint-Esprit nous inonde les uns et les autres. Et que notre cœur soit encore ce matin renouvelé, encouragé. Seigneur, tu m'as fortifié ce matin parce que tu as parlé à mon cœur. Seigneur, que ce soit notre prière pour dire, Seigneur, on veut aller plus loin avec toi. Seigneur, agis puissamment. Nous t'en supplions parce que les temps sont courts. Parce que les temps, Seigneur, demandent des hommes et des femmes courageuses dans une génération perdue et perverse qui a tellement besoin de voir, d'entendre ce message de l'Évangile. Seigneur, merci de nous avoir placés dans cette génération
Seigneur, est dans ces lieux. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre un chant qui dit « Tu es fidèle ». Sa parole, tout ce qu'elle, sa parole dit est vrai et sa parole est fidèle. Donc on va se lever, on prend ce chant qui dit « Je compte sur toi ». Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. On va reprendre, je compte sur toi. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas, Alors je reste ferme, car tu prends soin de moi, Et même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas, parce que tu es fidèle, 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 fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Amen. Nous allons passer les annonces. Alors, il n'y a pas de vidéo, juste 2 annonces. La première concerne ce qui se passe en Gironde. Vous savez que c'est une situation extrêmement grave. Des églises sont impactées, des chrétiens sont impactés. Ils ont dû quitter leur maison, ne savent pas s'ils la retrouveront ou la retrouveront pas. Il y a aussi l'Institut biblique qui est à Léognan, qui est menacé. Donc en début de ce culte, pendant le temps d'intercession, nous avons déjà prié pour cette situation. Et vous avez ce message sur WhatsApp, sur Info Église. Vous pourrez le relire et prier durant cette semaine pour cette situation. Est-ce qu'on peut se lever et proclamer que Dieu est bon? Amen. Il est fidèle et il est bon parce que c'est sa nature. Amen. Alors nous allons prendre ce petit cœur. Vous allez juste dire Dieu est bon. Amen. On proclame qu'il est bon, c'est sa nature. Oh mon Dieu, Tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon, oh
mon Dieu. Tu es bon. Oh, mon Dieu. Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Mon Dieu. Tu es bon. Oh, mon Dieu. Tu es bon. Mon Dieu. Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Yahweh Jireh. Tu es bon. Papa. Tu es bon. Yahweh. Tu es bon pour moi, tu es bon. Alléluia, on va faire quelque chose. On va juste monter la gamme un tout petit peu. On va reprendre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et battre tes mains? Alléluia. Tu es bon, Yahweh Jireh. tu es bon, Papa. tu es bon pour moi, tu es bon. J'étais malade. Tu es bon, Tu m'as guéri. tu es bon, Yahweh. tu es bon pour moi, tu es bon. J'étais perdu. Tu es bon, Tu m'as retrouvé. tu es bon, Papa. tu es bon pour moi, tu es bon. Yahweh Jireh. Tu es bon, Yahweh Jireh. tu es bon, Yahweh. tu es bon pour moi, tu es bon. Mon Dieu. Tu es bon, Oh mon Dieu. tu es bon, Yahweh. tu es bon pour moi, tu es bon. Papa Yahweh. Tu es bon, Yahweh Jireh. tu es bon, Yahweh sa parole. tu es bon pour moi, tu es bon. Papa Yahweh. Tu es bon, Papa Yahweh. tu es bon, Yahweh. tu es bon pour moi, tu es bon. Mon Dieu. Tu es bon, Oh mon Dieu. tu es bon, Oh mon Dieu. tu es bon pour moi, tu es bon. La famille. Tu es bon, Mon église. tu es bon, Mon frère. tu es bon pour moi, tu es bon. Pour mon foyer. Tu es bon, Mon église. tu es bon, Pour mon frère. tu es bon pour moi, tu es bon. J'étais malade. Tu es bon, Tu m'as guéri. tu es bon, Papa. tu es bon pour moi, tu es bon. J'étais affligé. Tu es bon, Tu m'as délivré. tu es bon, Yahweh. tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Yahweh. Tu es bon, Yahweh, Yahweh. tu es bon, Yahweh. tu es bon pour moi, tu es bon. Yahweh, Yahweh. Tu es bon, Yahweh. tu es bon, Yahweh. tu es bon pour moi, tu es Je bon. veux te louer. Tu es bon, Je veux te louer. tu es bon, Je veux te louer. tu es bon pour moi, tu es Je veux bon. te célébrer. Tu es bon, Te célébrer. tu es bon, Te célébrer. tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es Est-ce qu'on peut bon. acclamer le Seigneur pour sa bonté? Amen.